Ben mon Dieu, peut-être que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de faire ça au Jardin des Tuileries. Alors on en parle de ce Jardin des Tuileries, donc ça a été donc le vœu du président de la République, Emmanuel Macron, qui a décidé donc lors de sa toute première inauguration de porter cette stèle, en tout cas donc un monument pour honorer donc la mémoire de nos aïeux, et on espère que ce sera l'année prochaine. Nous verrons. Le pays s'est arrêté pendant 2 mois, personne n'aurait dit ça, donc nul n'est à l'abri d'une bonne surprise. Alors, un petit mot donc sur la culture, parce que Greg Germain c'est un homme donc de culture, un comédien, un acteur. On le sait que le Festival d'Avignon, un festival dont vous êtes le président, hein, donc cette année ça ne se fera pas. Le festival n'aura pas lieu et surtout la chapelle du Verbe incarné, le théâtre qui reçoit les compagnies d'outre-mer depuis 20 ans, depuis 22 ans à Avignon, sera fermé. Mais nous avons décidé malgré tout d'être présents. Je veux dire par là que le Thomas, les théâtres d'outre-mer en Avignon, vont, plutôt que d'être sur place à Avignon, vont monter une web télé et une radio, pour pouvoir correspondre, pour pouvoir mettre les pièces de théâtre qui auraient pu être jouées à la chapelle cette année et qui ne le seront pas. Donc restez à l'affût, on va vous dire où vous branchez pour aller voir des pièces et pour écouter la radio, parce que le Festival d'Avignon n'est pas mort en ce qui concerne les Outre-mer. Merci Greg Germain devant les caméras de Téléantilles. Nous sommes en direct ici à Saint-Denis, mesdames, messieurs. Ce matin, nous étions donc sur la plage Jean-Pierre Passy-Cotrin à Sarcelles, devant les caméras de Téléantilles. Saluer Olivier Judith, saluer également donc Jean-François Saint-Louis qui nous permet donc de réaliser cette émission pour vous. Un autre imminent défenseur également, donc on peut le dire, de la culture, de la tradition des Antilles, c'est René Silo. René, les amis, les copains, donc les présidents d'associations, petite délégation, mais délégation importante quand même pour honorer donc les mémoires de nos aïeux. Mais tout à fait, c'est un devoir d'être ce matin ici à Sarcelles et à Saint-Denis pour honorer nos aïeux. Mais c'est surtout la longue marche et le combat qu'il a fallu faire, parce que déjà commencé par en 1998 avec la marche de plus de 40 000 personnes. Je vois encore notre arrivée à Nation, c'était impressionnant. Ensuite, il a fallu des grèves de la faim, puisque Serge Rouman a fait une grève de la faim devant le Sénat, si vous vous souvenez. Si bien que les sénateurs ont fait en sorte qu'on accepte cette date du 23 mai, que nous devons pour commémorer nos aïeux. Et ça, aujourd'hui, c'était tout à fait un devoir, après près de 3 mois de confinement. C'était tout à fait normal que nous venions à une délégation en respectant les espaces, les marges, enfin les barres de sécurité, en respectant tout ça. Donc nous avons honoré nos aïeux en amenant une gerbe de fleurs ou une fleur par personne. Mais avec les gens qui ont toujours été, les présidents d'associations qui ont toujours été fidèles, qui sont encore là. Et surtout, je tiens quand même à remercier Téléantilles qui s'est déplacé avec son équipe, ce qui fait plaisir pour avoir, et afin de communiquer pour nos amis qui nous regardent et à qui, au fait, je salue en passant. Mais en tout cas, c'était une très bonne chose. Et au niveau de l'esprit, je me sens un peu dégagé par rapport à ça. Et surtout, comment t'expliquer ça? Là, je me suis vraiment... j'ai fait une prière, je dirais, pour mes aïeux, en espérant que ça ira bien pour notre peuple. Parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, quand même, on n'est pas respecté. Mais souhaitons que ça aille pour le mieux. Est-ce qu'on peut avoir rapidement, je vois qu'ils sont là, Toto Gordien, s'il peut venir nous voir. En attendant qu'on va s'approcher donc de José. René, on te laisse nous amener, Toto, ne serait-ce que 2 minutes. José, devant la statue, là, qu'on voit le monument. Ouais. C'est possible. Et si on peut prendre le monument derrière. Ouais. Ouais. Bon, bien, merci de me donner la parole, parce que c'est un moment extrêmement important. C'est un moment pour rendre hommage à nos aïeux, certes, mais c'est également le moment de rendre hommage aux esclaves qui se sont battus pour leur libération. L'esclavage n'a pas été octroyé, elle a été gagnée par ces esclaves qui voulaient à tout prix se libérer. Et ce que je voulais dire, c'est essentiel que nous soyons là aujourd'hui. C'est une obligation pour la République, je dirais même que c'est un devoir, que la République honore tous ses enfants exactement du même amour. La France doit aimer tous ses enfants du même amour. Et c'est vrai qu'on ne gagne que dans le combat.
ce qui se fait aujourd'hui, c'est le résultat de plus de 30 ans. Alors nous avons 2 dates. Nous avons le 10 mai et nous avons le 23 mai. Et c'est vrai qu'au Cifordome, nous plaidons pour qu'il y ait le maximum de manifestations du souvenir partout en France. Et c'est vrai que nous plaidons pour que le mois de mai soit le mois des mémoires, pour permettre aux établissements scolaires de commémorer cette abolition de l'esclavage et d'avoir ce souvenir pour les combattants de la liberté. Merci José. On va enchaîner avec Emmanuel Gordien, donc Toto Gordien, donc qui est le Emmanuel. Ouais, voilà, donc Président, Emmanuel, président. Donc c'est important. Alors, Sarcelles ce matin, Saint-Denis donc dans la foulée, c'est important. On l'a dit donc de commémorer le 23 mai, c'est une date importante. Alors on le rappelle, c'est fondamental. On le rappelle. Il y a Grigny, il y a Sarcelles, donc il y a Saint-Denis, il y a Creil. Nous sommes dans cette loi d'état d'urgence sanitaire, donc c'est exceptionnel, petit comité, mais commémoration tenue quand même. On a tenu à le faire avec, on a dit à nos gens, inscrivez-vous. On a demandé que nos militants passent par groupe de 10, en famille, pour venir fleurir ce monument que vous avez là derrière nous, qui est un monument où sont gravés les noms de nos parents qui ont vécu en esclavage. Et donc, déjà ce matin, une centaine de gens sont passés. Ils ont respecté les règles sanitaires qu'on a dites, à savoir 1 mètre de distance entre les gens et surtout le port du masque. C'était essentiel. C'est essentiel pourquoi? Parce que notre identité profonde, elle est là-dedans. Elle est avec eux. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons la force que nous avons, si nous faisons le combat que nous faisons, c'est parce que toutes ces personnes dont les noms sont gravés ici, eh bien, ce sont elles qui ont subi toute la difficulté de la vie, qui ont subi ce crime contre l'humanité que sont la traite et l'esclavage colonial. Donc c'est pour ça qu'il faut que tous les ans, d'autant que nous avons l'impression aujourd'hui que l'État ne joue pas encore tout à fait son rôle, même si je dois dire que le président Macron nous a dit, et il a suivi le projet du CM 98, qu'il ferait ériger un mémorial national des esclaves qui se ferait avec les noms des esclaves, et cela se ferait au Jardin des Tuileries en 2021. Il semble qu'avec cette crise sanitaire, le calendrier soit reculé, mais nous avons eu un engagement fort du président, et ça c'est important. C'est important pourquoi? Parce que si la France aujourd'hui est la 5e puissance mondiale, c'est grâce, j'allais dire à cause de cet esclavage colonial, à cause de cette colonisation. Et aujourd'hui donc, la République, elle, n'a pas été esclavagiste, mais elle a été coloniale. Et il est essentiel, il est important à notre sens, qu'il y ait un hommage national à ces victimes de l'esclavage. C'est ça qui va permettre qu'enfin, on va pouvoir faire reculer le racisme éventuellement, le racisme anti-nègre, mais les autres racismes aussi. Enfin, en tout cas, nous y emploierons. Et nous pensons que ce genre de manifestation est de nature justement à faire que les descendants d'esclaves sachent qui ils sont, assument cette histoire importante, et comme ça, peuvent nous permettre d'arriver dans ce pays-ci à avoir une expression apaisée de la mémoire de l'esclavage colonial. Donc voilà un petit peu les messages qui me semblent importants de rappeler et de développer à cette occasion. Voilà, donc important donc tous les ans donc de venir commémorer. Alors on le disait tout à l'heure, on attend bien sûr donc le soutien donc de l'État, de la République, mais il nous appartient à nous aussi, originaires, petits enfants donc d'esclaves, de prendre aussi notre destin en main et de commémorer comme il se doit, comme tous les ans, comme l'État le fait pour le 14 juillet, comme l'État le fait pour le 8 mai, comme l'État le fait également pour le 11 novembre. Il nous appartient également donc de prendre notre destin en main. C'est fondamental pour une raison extrêmement simple, encore beaucoup plus simple, je peux vous le dire, c'est que l'État, lui, doit faire son rôle, doit jouer son rôle d'État et assumer. Mais il faut que nous, c'est de nos parents qu'il s'agit. C'est de nos aïeux qu'il s'agit. Donc ça veut dire que nous avons, nous, à avoir une commémoration spécifique, en plus de celle que l'État fait, et c'est tout l'enjeu de ces manifestations. Voilà, quel regard vous jetez sur la promulgation, sur le fait que nous devrons d'année en année donc, continuer donc, à mémorer donc, je pense qu'on avance. Je pense que vous avez eu le combat de la communauté antillaise tout entière, mais pas seulement soutenu aussi par les autres descendants d'esclaves, mais soutenu aussi par la communauté des gens, des démocrates de ce pays. Je crois que c'est important, on est dans une bonne voie, mais encore faut-il maintenant que l'État joue tout son rôle dans cette affaire aussi. Merci, Monsieur Gordien, le président donc, du CM 98.
on aperçoit également donc Jacques Ambrosio qui est à notre côté. Jacques, c'est important, hein, Sarcelles ce matin, Saint-Denis dans la foulée. Voilà, le devoir de mémoire est en marche, est accompli en tout cas par toi aujourd'hui. Mais moi j'ai commencé depuis ce matin, j'ai été dans le 20e pour l'huile de graisse avec Madame Paulongein. Ensuite Sarcelles sur la place Passé-Cotrin. Donc c'est très important parce que ici on est à Saint-Denis, c'est très important pour nos aïeux. C'est très important aussi pour le combat qu'on a mené depuis 1998 pour avoir cette date-là en reconnaissance. Et donc maintenant, cette date est reconnue au niveau de l'État. Donc c'est à nous de l'approprier, de le faire vivre. Alors, compte tenu des conditions comment dirais-je, du Covid, on ne peut pas faire les choses grandioses, on ne peut pas faire les choses de grande qualité. Mais on tenait quand même à un petit groupe de personnalités, des anonymes, de venir honorer nos aïeux à Saint-Denis devant le stèle. Alors merci à tous ceux qui sont venus, merci à Télé Antilles. Et voilà, je pense quand même, il faut que nous prenions en main, nous faisons nos choses de nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre après l'administration d'État qui doit faire quelque chose pour nous. On voit, on a notre télévision à nous maintenant, notre radio à nous. Maintenant, c'est à nous de faire avec. On a nos propres moyens de communication pour communiquer avec notre peuple. Donc, on va communiquer et on va faire nos affaires. Faisons-le. Merci Jacques Ambrosio, donc président de l'association, notamment l'association Accolade. On rappelle que cette année, il n'y aura pas de foulée, hein, mon cher. Non. Malheureusement, pour cause de Covid, on n'aura pas le temps de faire. C'est toute une organisation, la course. Même si au mois de juillet, les choses vont s'améliorer. Mais cette année, on va faire l'impasse et on va remettre tout à l'année prochaine. Merci Jacques Ambrosio devant les caméras Télé Antilles. On va s'approcher donc de Viviane Romana. Viviane, alors nous le disions, on était donc ce matin à Sarcelles, là aujourd'hui à Saint-Denis. C'est important, tous, d'être là et de continuer donc ce devoir de mémoire, de commémorer donc la mémoire de nos aïeux ici à Saint-Denis, mais pas seulement, ailleurs également. C'est tout simplement fondamental dans la mesure qu'à l'origine de ce que nous sommes, il y a eu des esclaves qui ont résisté, qui se sont battus, qui ont été nommés en 1848. Ces noms, nous les portons. Et pour moi, donc, c'est fondamental de respecter ceux qui ont été victimes d'un crime contre l'humanité et d'une énorme souffrance. Donc, c'est leur dire que nous sommes fiers d'eux. Et je pense que même si cette histoire de l'esclavage reste toujours très compliquée, nous les descendants, au-delà des divisions ou des antagonismes politiques et idéologiques, quand nous venons là, nous venons tout simplement honorer nos familles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne faisons pas de politique, mais quand même on peut en parler. On a vu que la commémoration cette année, en tout cas, état d'urgence sanitaire oblige, donc les commémorations se sont restreintes. Aujourd'hui, donc on est en mode restreint, donc ici à Saint-Denis, nous l'étions également à Sarcelles. Mais quand on voit que, par exemple, il y a une belle délégation qui est partie donc, dans la Marne commémorer le général de Gaulle, la France n'a pas oublié sa mémoire, mais elle doit également faire le devoir pour ses mémoires. Alors, je crois que, me semble-t-il, le gouvernement a encore du mal avec les deux commémorations. Et je pense que ça, maintenant, on ne peut pas nous reprocher, encore moins, en tout cas à l'association CM98, d'être responsable de ce clivage entre les deux dates. Il n'y a pas de problème entre les deux dates. Chacune des dates représente effectivement une mémoire très particulière de l'esclavage. Et nous avons toujours tenu à ce que le 23 mai soit dédié à nos parents. Cette date, elle fait partie du calendrier républicain. Elle est devenue une date nationale. Une date nationale s'organise par le gouvernement. Une date nationale n'est pas une date sur laquelle vient se greffer un ministre, quel qu'il soit. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Mais en même temps, il faut savoir dans la vie distinguer ce qu'on a réussi. Il y a eu un combat, c'était compliqué, vous vous en souvenez, vous étiez tous là. On est arrivé à faire que cette date soit reconnue par les parlementaires. Elle est inscrite dans la loi. C'est notre date dédiée à nos parents. Maintenant,
ben, nous avons encore à continuer à faire en sorte que la République organise une vraie cérémonie nationale. Et une cérémonie nationale, elle est organisée par le gouvernement. Elle n'est pas organisée ni par les municipalités, ni par les associations, et ni par une fondation quelle qu'elle soit. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai envie quand même de recadrer. Mais néanmoins, nous sommes, les personnes qui étaient là, elles se sont tellement battues. Nous nous sommes toujours tenus la main. Et si nous sommes arrivés à ça, c'est grâce à à la délégation qui était présente. Et pour moi, elles ont vraiment donné à leurs aïeux un hommage national. Merci beaucoup. Merci Viviane Romana, donc en direct avec nous sur Télé Antilles mobilisée pour cet événement aujourd'hui en ce 23 mai, jour donc de commémoration. Sarcelles il y a quelques minutes et puis là dans la foulée à Saint-Denis. Je vais peut-être terminer avec Jacqueline Pavila qui est donc ici maire adjointe à Saint-Denis, qui est une personnalité politique donc de cette ville qui nous accueille donc dans ce deuxième rideau pour commémorer la mémoire de nos aïeux. Donc si on peut voilà, si Madame Pavila peut venir jusqu'à nous. Voilà. Madame Pavila, donc on va terminer avec vous. Je le disais, donc vous étiez également donc à Sarcelles ce matin. Vous êtes là, on est sur vos terres puisque vous êtes élu donc sur la ville de Saint-Denis. Vous êtes la première adjointe. Hein. C'est ça. Ouais. Oui, oui. Donc pour moi, oui, c'est important. Et puis tout à l'heure, cet hommage va continuer puisque le maire sera là. À 16h pour qu'il y ait aussi une cérémonie. Alors même si on voit qu'au niveau de l'État, c'est pas encore complètement acquis, mais quand même la ville de Saint-Denis, depuis 2004, on honore nos parents. Et ça aura lieu tout à l'heure à 16h. Et pour moi, c'est très important parce que c'est la question de la transmission. Voilà, on sent, on a cette responsabilité de les honorer chaque année pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à le faire puisqu'on n'est pas éternel. Alors vous êtes, on le sait Jacqueline, donc vous êtes une femme de conviction, d'engagement. Vous êtes toujours battue aux côtés donc des Dionysiens, donc les habitants de Saint-Denis, mais également vous êtes originaire donc des Outre-mer, où où il y a également une très très belle communauté donc ici à Saint-Denis. Et on a toujours su, je le dis solennellement donc devant les caméras de Télé Antilles, on a toujours su compter sur vous parce que vous êtes une battante et on a besoin des gens comme vous. Alors moi je suis contente de le faire. Vous savez, lorsqu'on est élu, on n'est pas comme ça élu, c'est tout un apprentissage. Mais c'est vrai que mon engagement, c'est mon deuxième mandat. Je ne sais pas ce que l'avenir va donner le 28 juin, puisqu'il y a le deuxième tour des municipales. C'est toujours être au service de l'ensemble des Dionysiens, mais c'est aussi d'avoir ce côté aussi pour mes compatriotes, d'être à l'écoute de leurs besoins. Parce que si moi, en tant qu'Antillais, je ne le fais pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Hein. Donc c'est important pour moi d'être là, de les accompagner dans leurs projets, parce qu'il y en a pas mal qui nous présentent des projets, et puis parfois aussi dans des difficultés, soit de deuil, soit de précarité. On sait que nos aînés, parfois, avec une petite retraite, peut être en difficulté. Eh bien, c'est oui, d'être à côté d'eux, et puis c'est ça mon engagement, bien sûr. Très bien, merci Jacqueline Pavila, donc maire adjointe ici à Saint-Denis. Première adjointe avec quelle délégation? Alors les solidarités et le développement social, et puis en charge du grand centre-ville, qui n'est pas un cadeau, parce qu'on sait que la question de l'espace public, la gestion de l'espace public n'est pas toujours facile, mais le maire m'a fait confiance pour ces deux délégations. Merci beaucoup, merci Jacqueline, merci à vous, merci de nous avoir suivis donc depuis ce matin, depuis Sarcelles, là maintenant à Saint-Denis, devant ces monuments donc aux morts, monuments donc qui commémorent donc la mémoire de nos aïeux, les esclaves que nous ne devons pas oublier. 23 mai. Et aujourd'hui, avec toute l'équipe de Télé Antilles, merci à Olivier Judith pour ces belles images. Merci à Jean-François Saint-Louis pour l'orchestration et la mise en œuvre donc, de cette émission. Vous étiez donc très nombreux à nous suivre sur Télé Antilles, mais également sur le Facebook Live. On vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres grands
grande commémoration sur Télé-Antilles. C'est vrai que cette année, les choses sont exceptionnelles. Nous sommes en état d'urgence sanitaire dû au Covid, à ce satané virus de coronavirus. Mais on espère que dès l'année prochaine, les choses reprendront leur cours. Et pour cela, Télé-Antilles restera, quoi qu'il arrive, toujours plus près de vous.